Aujourd'hui, je vous parle d'un photographe dont le style est reconnaissable au premier coup d'œil. Sebastião Salgado est un photographe brésilien humaniste, notamment connu pour ses travaux en argentique noir et blanc. Né en 1944 dans le Minas Gerais, une région de mines et de forêts au Brésil, il a fui à 25 ans la dictature de son pays. Réfugié à Paris, il poursuit ses classes à l'École nationale de la statistique et de l'administration économique et en 1971, diplômé d'une maîtrise en sciences économiques, il commence à travailler pour l'Organisation internationale du café, l'ICO, basée à Londres. C'est dans ce cadre qu'il effectuera ses premiers voyages en Afrique. Un travail de fonctionnaire international qu'il trouve formidable, mais dont il démissionnera au bout de 2 ans pour se consacrer entièrement à la photographie. Lors de ses voyages en Afrique pour l'ICO, il emportait toujours avec lui l'appareil photo de sa femme et il déclara que les photos qu'il faisait en tant que débutant lui donnaient 10 fois plus de plaisir que ses rapports économiques. Salgado retourne à Paris en 1973 et commence à travailler en tant que photographe freelance en plein âge d'or du photojournalisme. À l'époque, il y avait beaucoup de magazines indépendants. Il passait dans les rédactions et notait les sommaires et il allait faire des reportages. C'est comme ça qu'il a fait son tout premier reportage en Afrique en 1973 pour couvrir la famine au Sahel. Comme il était l'un des premiers à y aller, ses photos ont été publiées dans la grande presse. En 1974, il intégrera l'agence photographique Sigma pendant 1 an, puis l'agence Gamma jusqu'en 1979, date à laquelle il est élu à la coopérative internationale Magnum Photo, dont il sera membre jusqu'en 1994. Il parcourra la planète, photographiera les grands conflits et les crises humanitaires et les exodes de la fin du XXe siècle. L'un de ses reportages les plus renommés est intitulé « La mine d'or de Serra Pelada », porte sur le quotidien d'une mine d'or au Brésil. Reportage dans lequel il parvient à décrire les conditions de travail auxquelles les mineurs sont soumis. Rapidement, Salgado affirme son style, du noir et blanc avec un grain fort où l'humain occupe le premier plan. En 1994, il crée à Paris l'agence de presse photo Amazona Images avec sa femme Lélia Vanik Salgado. Il choisit lui-même ses projets, notamment au Brésil. Il suit et observe la vie de ceux qui vivent et travaillent dans des conditions difficiles, les migrants, les mineurs et les victimes de la famine. Cependant, depuis le début des années 2000, Salgado a parfois été critiqué et accusé d'utiliser de manière cynique et commerciale la misère humaine, de rendre belles des situations dramatiques qu'il saisit au risque de leur faire perdre de leur authenticité. En 2004, Sebastião Salgado a lancé un projet nommé Genesis visant à la présentation des faces encore vierges de la nature et de l'humanité. Le projet se présente sous la forme d'une série de photographies de paysages et de la faune ainsi que de communautés humaines qui continuent de vivre en accord avec leurs traditions ancestrales et culture. Cet ensemble de travaux est conçu comme une voie potentielle à la redécouverte de l'humanité par elle-même dans la nature. Il arrête de montrer la misère du monde et choisit d'en montrer ce qui est beau. Ce changement d'approche fait suite au constat que ces photos avaient échoué à changer le monde et à réduire les horreurs dont il témoignait. Bien évidemment, ces photos ont énormément apporté, mais lui en attendait plus. En 2014, son fils Juliano Salgado et le réalisateur Wim Wenders ont réalisé Le sel de la terre, un documentaire sur la vie de Salgado et sur le projet Genesis. Ce documentaire a reçu le prix spécial Un certain regard au Festival de Cannes 2014. Pour résumer Sebastião Salgado, c'est un homme idéaliste qui a toujours voulu témoigner du malheur des êtres humains, mais qui à force de côtoyer l'horreur a fini par se détourner de l'humanité dite civilisée pour magnifier la nature et les sociétés qualifiées de primitives. Une fois n'est pas coutume, j'ouvre ici une mini parenthèse technique photo car j'y suis obligé pour parler de comment travaille Sebastião Salgado. Bien que son travail soit connu pour être de l'argentique noir et blanc, Salgado a mis au point un processus hybride argentique numérique économiquement plus viable que le tout argentique. Il réalise ses prises de vue avec un appareil photo numérique, mais il ne souhaite pas regarder ses photos sur un écran. Les fichiers numériques sont tirés sous forme de planche contact afin de réaliser le choix des photos à tirer sur papier. Les photos numériques sélectionnées sont ensuite traitées avec un logiciel qui permet de rajouter du grain argentique correspondant au film qu'il utilisait avec son appareil argentique de l'époque. Une fois modifiées, ces images numériques sont transférées sur un interne négatif qui permet au tireur de réaliser les tirages argentiques. Fin de la parenthèse technique photo. Ah, ça va, c'était pas trop long. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère surtout que vous avez appris quelque chose. N'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, vraiment j'insiste, c'est ça le plus important. Vous pouvez suivre Photosynthèse sur Twitter ou Facebook. Je remercie bien évidemment mes tipeurs, et moi je vous dis à très bientôt.